Bonjour, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des nouveaux arrivants. N'hésitez pas à vous présenter encore une fois dans le chat. Ça permet à tout le monde un petit peu de se connaître et puis potentiellement d'échanger des contacts si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi l'option questions-réponses est utilisable. Ça permet d'envoyer des questions de manière anonyme. On va attendre encore un petit peu, 5 minutes peut-être, le temps que tout le monde arrive. Un petit peu moins. Il y a encore pas mal de personnes qui sont en train de se connecter. En attendant, moi, je vais me présenter. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire « Comment identifier le plein potentiel de ces déchets et sous-produits industriels ». Je suis Julie Gauthier, chargée du marketing France pour Circle. Donc, c'est de moi que vous recevez des emails. On va encore attendre quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui se connectent. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant le webinaire, soit avec la fonction chat, soit avec la fonction questions anonymes, questions-réponses anonymes. J'essayerai soit, si je peux, d'y répondre directement dans le chat ou via les questions. Sinon, on prendra le temps à la fin de ce webinaire qui dure environ 45 minutes. À la fin de ce webinaire, on prendra 15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes là pour répondre à l'entièreté de vos questions. Ouais, il y a encore des gens qui se connectent. Généralement, on commence 2-3 minutes après le début afin que tout le monde puisse bien se connecter si jamais il y a des connexions, etc. Bonjour aux nouveaux arrivants. Je me répète, mais je le dis encore, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat pour les nouveaux arrivants. Bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. On est déjà pas mal de participants. On a plus de 35 participants. Bonjour à tous, je me représente encore une fois, Julie Gauthier, je suis en charge du marketing pour Circle France. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Charles-Xavier Sauquel, consultant pour Circle, Marion Fesneau, responsable de synergie industrielle. Aujourd'hui, nous vous parlons donc de comment identifier le plein potentiel de ces déchets et sous-produits. Nous discuterons environ de 45 minutes sur le sujet et puis ensuite, nous prendrons le temps de répondre à l'entièreté de vos questions sur environ 15 minutes. Peut parfois déborder un petit peu. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat ou via l'option questions-réponses, qui est une option anonyme. J'essayerai d'y répondre soit en temps réel si je le peux, sinon on prendra le temps, comme je vous l'ai dit, d'y répondre à la fin. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Charles-Xavier pour le début de ce webinaire. Merci. Merci Julie pour ta modération. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Bonjour. Je vois qu'il y a, en tout cas, il y a des têtes connues dans ce que j'ai vu dans la discussion. Je les salue partout. Et bien sûr, je dis bonjour à tous les nouveaux participants au webinaire. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une vaste question: comment identifier le plein potentiel de ces déchets et sous-produits industriels? Vaste question dont on va proposer une vaste réponse, surtout en fait des éléments de réflexion qui permettront à vous donc de vous orienter dans ce grand enjeu actuel. Il est essentiellement la destination donc, des services environnement des entreprises, donc RSE, HSE, et aussi bien sûr d'autres consultants qui seraient intéressés par le sujet.
Donc, je me présente et je laisserai Marion se présenter tout à l'heure. Charles-Xavier Soquel, consultant en économie circulaire, ex-responsable scientifique dans les projets de recherche européens d'économie circulaire et aujourd'hui travaillant chez Circle pour justement aider les entreprises à faire leur transition vers une économie plus circulaire. Marion, veux-tu te présenter maintenant ou plus tard? Je me présenterai après. On D'accord. va garder un peu de suspense. Exactement. Bon, très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Si mon ordinateur va bien, voilà. Ce qui est bien pour démarrer, donc avant d'attaquer la question directement, c'est de prendre un petit peu la température ou plutôt des ordres de grandeur sur nos émissions CO2, et plus exactement des émissions de gaz à effet de serre par secteur. L'un des plus principaux secteurs va être du coup va être l'agriculture et la gestion des forêts avec 19% des émissions de gaz à effet de serre. 18% provenant donc de notre chauffage et de notre climatisation, 16% la mobilité, que ce soit l'aéronautique, le maritime et notre parc automobile, 14% qui va correspondre à notre distribution de l'électricité, tout simplement à l'Internet, à Internet et d'autres éléments. Mais le plus important, ça va être les 33% à notre production et l'industrie de manière générale, avec notamment les industries donc, des aciéries, du métal, du ciment et des plastiques. Donc les industries qui vont être les plus émetteuses donc, en gaz à effet de serre. Donc c'est pour cela qu'on va proposer ici dans ce webinaire d'étudier les différents flux de matière qu'on a au sein de ces industries, qui est proposé donc par le Circular Gap Report, donc, qui présente en fait ces flux des matériaux clés dans notre économie. Il les divise par quatre. Quatre éléments qui est d'un côté les minerais non métalliques, les minerais métalliques, les combustibles fossiles et les matières organiques. Ces quatre éléments sont catégorisés un peu différemment en fonction de leur niveau de renouvelabilité, entre autres, avec d'un côté donc, les minerais non métalliques et métalliques qui vont être assez importants, avec à peu près 50 milliards de tonnes qui sont extraites chaque année. D'un autre côté, les combustibles fossiles qui vont correspondre à 15,5 milliards de tonnes, beaucoup moindre en termes de tonnage, mais parce que plus léger aussi. Les biomasses, ensuite, 24,9 milliards de tonnes. Donc, ces extractions ne correspondent pas exactement, bien sûr, à l'utilisation qu'on en fait, c'est-à-dire que ce qu'on voit ici, c'est les matériaux intrants vont être traités et qu'une certaine partie va être réutilisée et rentrer donc va être utilisée et va rentrer dans notre modèle de consommation actuel. Ici, donc du coup, notre système économique est divisé en essentiellement quatre parties. Une partie industrie, donc qui va traiter, transformer la matière. Une partie qui va être le stock, c'est-à-dire ce qu'on a produit et qui va rester pendant un certain temps, nos bâtiments, l'infrastructure, et tout ce qui va être nos utilisations plus ponctuelles, si on compare, on va dire, à des bâtiments, qui va être donc l'électroménager, les affaires, notre consommation alimentaire, etc. Le quatrième élément est après, bien sûr, la gestion de nos déchets. À partir de ça, on va avoir donc une différentes mesures proposées par le rapport, qui vont être sur les émissions CO2, ce qui est mis en décharge et ce qui va être le point clé de notre présentation aujourd'hui, la réutilisation en fait des déchets dans notre système industriel. Donc là, dans notre système économique, de la réincorporation de ces matières. Ici, le rapport nous propose 4 principes clés de l'économie circulaire, donc avec un objectif de maintenir la valeur maximale de nos matières en réduisant d'un côté donc, notre consommation et de l'autre côté donc l'extraction de matière qui en dépend. Donc ici, nous avons notre modèle linéaire, conception, produit, utilisation et fin de vie. Et ici, le rapport va présenter 4 points clés sur cette économie linéaire pour la rendre plus circulaire.
Le premier, qui est en anglais narrow useless, donc sous-entendant l'objectif donc de réduire, donc diminuer notre extraction de matières premières vierges, donc un objectif clair pour justement améliorer notre circularité. Autre point, le deuxième qui est donc slow use longer, c'est donc l'utilisation en plus long terme de nos matières. C'est plus une économie de la fonctionnalité, plus d'usage. Le quatrième qui vient dans le prochain point dans notre cercle, c'est la réutilisation. Donc, comment réutiliser donc, nos matières, donc maintenir cette valeur maximale et avoir donc une régénération de nos matières, remplacer donc les combustibles fossiles qui sont intrinsèquement non circulaires, car la plupart du temps brûlés et donc non réutilisables et mis directement dans notre atmosphère. Et de l'autre côté, donc privilégier donc des matériaux non toxiques et qui peuvent être régénérables, donc des matières qui pourront être réutilisables. Donc ces quatre principes à l'application, ce n'est pas le cœur même du rapport. Le cœur du rapport, c'est d'essayer d'élaborer du coup une méthodologie afin de mesurer notre niveau de circularité. Ils le font depuis plusieurs années et aujourd'hui, ils peuvent mesurer du coup quel est le niveau de circularité de notre économie. Alors, il faut le définir. Ici, c'est donc la part de matière secondaire, matière première secondaire, qui va être envoyée dans notre système productif. Ce point-là, il est mesuré chaque année depuis 5 ans et on constate qu'il est en chute libre. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, car on estime qu'on recycle de plus en plus, mais il y a plusieurs points à garder en tête. Le taux de circularité, ici, il est mesuré au niveau mondial, c'est une première chose. On a une hypothèse en partant du principe qu'il y a une consommation mondiale de 100 milliards de tonnes de matériaux qui est par an. Et en fait, on constate que sur ces 5 dernières années, en reprenant donc les chiffres et en utilisant pas les mêmes chiffres, pardon, mais en tout cas la même méthodologie, on va repérer qu'on est passé de 9,1% à 7,2%. Les causes liées à cette recrudescence finalement de l'économie circulaire, ou justement le maintien de notre économie linéaire, il est lié à l'augmentation de l'extraction de nos matières vierges. On a toujours une consommation plus forte des matières de manière générale. On a une croissance moins rapide du niveau de circularité des matières. Même si on recycle plus, on ne va pas forcément être aussi rapide que notre augmentation de notre consommation. Et le dernier point qui est l'augmentation de l'utilisation des matériaux dans les routes, qui en fait vont être stockés pendant beaucoup d'années et donc non réutilisables dans l'immédiat, ce qui crée un potentiel frein dans notre économie circulaire. Et on pourra y répondre si vous avez des questions particulières là-dessus. Alors pourquoi on a plus d'extraction de matières vierges? La première réponse, c'est que notre population mondiale augmente. On a doublé donc depuis 1970 notre population sur notre planète. On est bien sûr, comme vous le savez, 8 milliards d'habitants. La demande de matières vierges donc augmente. On était avant à 7,4 tonnes par personne. Et en plus de ça, même si on a une augmentation de notre population, on a une augmentation aussi de notre consommation par personne qui aujourd'hui atteint en moyenne 12 tonnes par personne de matière. Et donc, du coup, cette extraction totale, on pourrait rentrer dans le détail pour chaque type de flux qu'on mentionnait auparavant, mais en global, a triplé depuis 1970 et presque doublé depuis l'année 2000. Donc, ce n'est pas entre autres une augmentation qui est ralentie en plus de ça. Alors, du coup, les défis qui sont intrinsèques à cette économie circulaire et qui font écho à nos principes antérieurs, ça va être les difficultés pour mettre en place cette économie circulaire. La première chose qu'on entend souvent, c'est la sensibilisation. On est basé encore sur un modèle économique linéaire qui est le fruit de notre passé, de nos traditions et qui rend difficile notre changement vers une économie circulaire, en se reposant beaucoup sur le recyclage, mais ne se posant pas forcément les réflexions sur la réutilisation. Premier point proposé par le rapport. Deuxième point, c'est les problématiques marché. On a une opacité encore sur les déchets, sur la matière. Opacité qui est liée à l'information, la localisation des déchets
l'information qu'on a, le suivi qu'on a de nos déchets. Bien sûr, c'est une amélioration sur les questions de traque déchets, traçabilité, mais on a encore des difficultés à analyser sa réutilisabilité, à connaître son prix. Le prix des déchets est encore quelque chose d'extrêmement opaque et tabou, et donc qui est une problématique de manière générale. L'empreinte carbone, donc, bien sûr, sur les impacts mondiaux de la gestion fin de vie des déchets, qui est un défi en tant que tel sur la gestion des ressources, car la gestion de ces déchets n'est pas forcément complètement verte. L'approvisionnement durable, qui va avoir bien sûr est un enjeu majeur, de trouver les matériaux. On revient aussi à la problématique marché, qui est de savoir où est le matériau, mais de savoir, entre autres, la faisabilité technique de la réutilisation dans l'approvisionnement durable est un enjeu. Et le dernier, qui est la coopération, qui est entre autres de changer de système linéaire à un système économique qui est circulaire, et bien sûr de réfléchir plus à une coopération qu'une compétition, qui est très changeant du coup du modèle qu'on avait auparavant. Pour cela, du coup, bien sûr, on va nous présenter dans ce sujet-là. C'est nos objectifs, en tout cas, en tant qu'entreprise Circle, d'essayer de pallier ces objectifs, ou plus exactement d'atteindre ces objectifs avec différents outils qui permettent de résoudre, de lever certains verrous. Et je vais passer la parole à Marion, qui va présenter plus exactement les outils qu'on met à disposition. Bonjour à tous et merci Charles-Xavier pour cette transition. Donc, je m'appelle Marion Chénaud, je suis ingénieure de formation et aujourd'hui, je suis responsable des synergies industrielles chez Circle. Avant de rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'une synergie industrielle chez Circle, je vais avant tout vous présenter Circle en quelques mots rapidement. Donc, Circle est une entreprise décrite comme Green Technology. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans 12 pays sur toute l'Europe, ce qui nous permet d'avoir un maillage industriel significatif. Notre équipe est composée de 70 associés implantés dans chaque pays pour être au plus près et à l'écoute de nos clients. Et la mission de Circle est de doubler le taux de circularité dans le monde d'ici 2030. Et pour cela, eh bien, comment on fait? Nous avons imaginé et créé une plateforme numérique qui facilite les synergies industrielles et donc accélère l'économie circulaire. Maintenant, qui sont sur cette plateforme? Eh bien, aujourd'hui, ce sont des industriels, mais pas que, avant tout des professionnels. On en compte 18 252 à aujourd'hui, et ce qui en fait la plus grande plateforme d'économie circulaire reconnue. Depuis 6 mois, 3200 annonces actives ont été publiées et créées. Et alors, quand je parle d'entreprise, je pense aux industriels, mais pas que. Parmi les inscrits, on va retrouver tous les professionnels qui gravitent autour du secteur du déchet, qui sont les recycleurs, les collecteurs, les acheteurs, mais également les traders et tous les professionnels issus du réemploi comme les upcyclers. Donc, en résumé, l'ensemble de ces acteurs vont se retrouver sur la plateforme virtuelle pour faire leur marché comme le nom Marketplace l'indique. Alors, sur la Marketplace, vous allez retrouver quoi? En quelques clics, vous allez pouvoir trouver des accessoires logistiques de seconde main, des matières recyclées, surplus de fabrication, des sous-produits industriels, des déchets, mais aussi des équipements pour leur donner une seconde vie. On va retrouver donc plus d'une centaine de catégories de matériaux que vous allez pouvoir trier à l'aide de filtres et rechercher également par zone géographique ou encore par forme ou quantité. Donc là, on vous a mis un exemple. Donc, vous allez bien entendu retrouver des plastiques. Donc, en haut à gauche, comme vous pouvez voir, vous avez des exemples de granulés, mais aussi vous pouvez trouver du plastique en balle ou bien en vrac.
En plus du plastique, on va avoir de la biomasse, ici, particulièrement en vrac ou en palette, mais aussi du carton ou du bois, peut-être du bois, oui, avec des balles ou en vrac. Donc là, vous l'avez compris, on vous a donné ces différents exemples pour vous montrer que sur la marketplace, vous pouvez trouver différentes catégories de matières sous différents formats et également sous différentes quantités avec des localisations très précises. Donc, ceci était pour illustrer la marketplace. Et alors, la marketplace, je pense que je ne vous l'ai pas dit, donc je vais le rajouter. Et ce qui est important, c'est de comprendre que l'inscription, l'édition d'offres, l'échange entre vendeurs et acheteurs est totalement gratuit et confidentiel également. Et donc, à ce moment-là, vous devez vous poser la question, mais si tout est gratuit, comment est-ce que l'on fait Eh bien, pour se rémunérer, eh bien, Circle s'est structuré de la manière suivante, où en fonction de vos matières, si vous cherchez plutôt de l'approvisionnement ou à trouver de nouveaux exutoires, et si votre matière est simple ou complexe, on vous propose 3 types de services. Donc, le premier qui est sans assistante est totalement gratuit. Le deuxième, on va vous proposer des solutions de gestion pour vous trouver des approvisionnements et des solutions d'exutoire et en identifiant les meilleurs partenaires. Et la troisième, donc là, on va être sur un service d'accompagnement où nos experts en économie circulaire et en matériaux vont venir sur place et vous aider à trouver soit des nouvelles voies de valorisation ou alors les meilleurs partenaires pour avoir des approvisionnements durables. Donc ça, ce sont la partie marketplace et la partie accompagnement, mais aussi sur la plateforme, chez Circle, pardon, nous avons un service de marketing qui est là pour justement s'assurer que la communauté continue à grandir un peu plus chaque jour et pour construire vraiment ce réseau très solide d'économie circulaire. Et nous avons également aussi en interne eh bien, les développeurs qui vont être là pour justement nous aider à continuer à développer cette marketplace et proposer les services qui répondent à vos attentes. Voilà comment aujourd'hui Circle est structuré. Donc, juste avant, nous vous avons expliqué donc, qui nous sommes. On vous a décrit la marketplace, comment nous structurons nos services. Et maintenant, eh bien, ce que je vous propose pour arriver dans la dernière partie de ce webinaire, c'est de vous donner des exemples concrets de comment la marketplace a créé des synergies entre des professionnels qui n'avaient pas de solution. Alors, le premier exemple que l'on va vous donner, c'est celui de la réutilisation du caoutchouc. Donc ici, sur la partie gauche, vous avez une photo où vous avez donc ce producteur de vêtements de protection pour ouvriers qui collectait en fait ces produits en fin de vie et qui n'avait pas de solution de valorisation. Donc, il avait fait des recherches, mais n'avait trouvé aucun partenaire proche de chez lui. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé la plateforme, donc sous forme d'annonce, comme on l'a vu précédemment, il a mis ses produits et grâce à ça, eh bien, un recycleur est venu le contacter grâce à l'annonce. Ils ont échangé et de cette manière, eh bien, notre producteur de déchets a trouvé eh bien, un recycleur qui était en mesure de produire des dalles de caoutchouc. Donc maintenant, ces matières, elles sont dorénavant vendues à ce recycleur pour créer des matières secondaires. Et sur l'autre partie, donc là, c'était plutôt sur la partie textile qui reste, eh bien, des études sont faites justement avec notre service d'accompagnement pour trouver des alternatives à ce sujet. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret de comment la plateforme peut aider à trouver de nouveaux partenaires et de nouvelles solutions de valorisation. Nous en avons un deuxième dans le secteur du textile
où là, on part en Italie. On avait un entrepôt qui comprenait 2500 pièces d'uniformes de l'armée italienne qui étaient vouées à l'enfouissement parce qu'il n'y avait pas de solution de valorisation qui avait été trouvée sur ce secteur-là. Et en dernier recours, ils ont décidé de mettre ces uniformes sur la plateforme. Et grâce à cela, une créatrice française s'est engagée à upcycler ces matières et aujourd'hui a récupéré ces 2500 pièces et produit la banane que vous avez en bas à droite et le sac juste devant. Donc, deux exemples assez courts, mais qui, je pense, sont assez parlants, qui permettent de montrer que cette plateforme numérique virtuelle et européenne avec plusieurs milliers d'entreprises permet de créer des synergies qui, pour ces producteurs de déchets, étaient assez difficiles. Alors, voici deux exemples. Maintenant, je vais redonner la parole à Charles-Xavier, qui va vous présenter là deux accompagnements que nous avons faits auprès d'industriels. Effectivement, comme présentait Marion, nous avons la marketplace qui permet aux utilisateurs de trouver des solutions par soi-même, grande part en fait finalement de l'utilisation de nos services. Le deuxième point, c'est la vente assistée qui a été réalisée ici sur le textile en soi, où il y a eu un travail quand même aussi de la part de Circle d'accompagner sur la vente de ces matières une fois qu'elles ont été mises sur la marketplace. Et le dernier point, c'est effectivement des projets qui sont autour des différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Et ici, c'était des solutions qui visaient à réutiliser des matières qui étaient d'un bâtiment. Optimisation ici du flux de matière, un challenge avec un bâtiment de plus de 7 étages qui allait être démoli pour des questions de normes qui avaient changé ici. Et donc là, il fallait remettre aux normes. Et pour cela, donc, ça allait créer bien sûr une grande quantité de matériaux et beaucoup d'enjeux de réutilisation des différents matériaux. Ici, les opportunités, comme beaucoup de bâtiments, c'est de voir qu'il y a donc des différentes matières du type laine minérale, des plaques plâtres, structures en bois, etc. Et l'objectif était donc de trouver les meilleurs recycleurs, les meilleures façons de réutiliser ces matières. Pour cela, dans un premier temps, on a mis tout sur toutes les matières sur la marketplace afin de mettre en avant et donner de la visibilité sur la problématique de la réutilisation des différentes matières. Les résultats qu'on a eus ont été assez probants. Les 500 portes du bâtiment ont été réutilisées dans des hôpitaux dans les alentours. Des solutions ont été trouvées alors j'ai ici plaques de plâtre, cloisons en verre, mais aussi les isolants minéraux, tuyaux en polypropylène, PVC. Et en fait, ils ont évité et ont été détournés de la mise en décharge qui leur était destinée en début de projet. Donc ça, c'était un projet qui a été fait autour du bâtiment. Sinon, on a aussi bien sûr des projets qui sont liés plus aux industries. Là, nous avons eu un cas où avant, nous avions donc des boîtes conteneurs en carton plastique et conteneurs métal plastique qui étaient malheureusement enfouis. C'était un grand manque à gagner car zéro revenu d'un côté, des coûts de transport, des émissions CO2 bien sûr qui pouvaient être mesurées à ce niveau-là. Et après, donc d'un côté, la mise sur le marché, sur la marketplace et un diagnostic de nos équipes, on a pu trouver d'autres entreprises qui étaient prêtes à reprendre en fait et réutiliser directement ces boîtes, conteneurs en carton et métal, d'un volume d'à peu près quand même de 20 tonnes par an qui étaient produits. Et ici, ça a été un très beau résultat avec des revenus de 18 € par tonne jusqu'à 500 € par tonne pour les pièces, les conteneurs métalliques dans le réemploi directement plutôt que d'aller acheter du neuf, de réutiliser l'existant. Et ça a été un point extrêmement positif pour tout le monde dans cette synergie.
Par rapport aux projets que nous avons réalisés, on a fait plus de 350 projets sur toute l'Europe d'économie circulaire. On a plusieurs références avec bien sûr des objectifs autant économiques que bien sûr les réductions des émissions de CO2, avec donc bien sûr des différents types de projets dans les différents secteurs en fonction donc des entreprises qu'on étudie. Et ceci me rappelle que certainement nous avons commencé à évoquer le sujet des émissions CO2 liées à un fonctionnement d'économie circulaire. Chose qu'on n'est pas allé dans le détail non plus pour faire le lien entre ces deux éléments, d'un côté donc objectif RSE et l'économie circulaire, chose qu'on ira plus dans le détail au prochain webinaire, certainement avec l'équipe Circle, qui est ici, donc Alexandre Fernbach, directeur national France, moi-même pour la partie conseil, Marion Chénaud dans la responsabilité synergie des industries et Julie en responsable marketing. Et nous vous remercions et si vous avez des questions, nous restons à votre disposition. Alors, merci Marion, merci Charles-Xavier pour cette présentation super instructive. En effet, on a plusieurs questions que je vais me permettre de vous poser. Il y en a certaines, on a pu répondre un petit peu pendant le webinaire, notamment sur la question de est-ce qu'on peut calculer notre rapport CO2, notre bénéfice CO2 quand on poste des annonces sur notre plateforme? Est-ce qu'on a un état des lieux ensuite du rapport CO2 qu'on a pu éviter? Quelque chose, à moins que quelqu'un veuille répondre. Vas-y, Charles-Xavier. Entre autres, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place et automatiser. Pour le moment, on reste sur du déclaratif au sein de la marketplace, c'est-à-dire que l'entreprise qui va poster son annonce va dire où elle devrait aller habituellement, le déchet où il devrait aller, et vice-versa, d'où il viendrait. À partir de ça, ça peut créer, donc on peut réfléchir sur quel est l'état des lieux de base, donc comme on dit, le business as usual, qu'est-ce qui se passe d'habitude sans mettre en place la nouvelle synergie et faire le comparatif à partir de ça. Il n'est pas automatisé, c'est toujours un travail d'ACV qui est à réaliser. Mais par contre, on va proposer de plus en plus des outils sur la marketplace pour qu'il y ait des éléments de réponse. Un rapport RSE serait le rêve ici, évidemment. Et c'est notre objectif dans les prochains mois à partir donc, des données disponibles. Mais ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui est tout à fait faisable en gestion de projet et en accompagnement. Alors, nous avons une question suivante. Est-ce que votre solution permet de cocher le critère 4 de la taxonomie européenne pour la construction de bâtiments neufs et la rénovation de bâtiments? Alors, je ne vais pas avoir de réponse directe car je ne suis pas l'expert bâtiment dans l'équipe. Comment? Chez Circle, dans l'équipe Circle, oui. Effectivement. Mais on va en tout cas aider tous les objectifs des éco-organismes et des objectifs, enfin des nouvelles réglementations REP à trouver justement les meilleures boucles de réutilisation et permettre donc de trouver un meilleur acteur en face pour réutiliser ces matières. Donc en soi, on se rapproche de ces objectifs-là, mais après je ne me permettrai pas de répondre dans le détail à ce niveau-là. Sachez aussi qu'on s'entoure d'avocats spécialisés qui nous aident sur tout ce qui est réglementation, état des lieux, des avancements sur la réglementation des déchets, des sous-produits, etc. Notamment, par exemple, sur les REP là en cours, ils nous aident pas mal sur tout ce qui est évolution de la réglementation. Question suivante. En cas d'accompagnement, proposez-vous une garantie de résultat? Fonctionne que comme ça. On a en fait le modèle économique de manière générale en économie circulaire et en plus dans les questions de marketplace et de mise en place de nouvelles synergies. Il est important de se baser sur un objectif résultat, donc qui soit relié à l'économique ou relié en tout cas à on va dire un succès dans les moyens qu'on a portés donc dans le projet. Donc, effectivement, on base notre modèle économique sur cet élément-là, que ce soit sur
on va dire les bénéfices réalisés au niveau environnementaux ou au niveau économique de la nouvelle valorisation d'un déchet ou dans l'autre sens de la découverte de nouveaux gisements d'approvisionnement durable. J'aurais besoin de plus d'éléments pour en discuter plus longuement, mais avec plaisir prochainement. Alors, une question qui est revenue assez souvent sous différentes formes, c'est la question de comment peut-on vendre des déchets qui se caractérisent par un abandon, pardon. En effet, produits, matières, déchets, biens d'occasion entraînent des législations distinctes. Le début de la question, c'est comment peut-on vendre des déchets qui se caractérisent par un abandon? La question, en fait, elle est tout dans ce qu'on appelle abandon et dans la caractérisation de la synergie. Il faut prouver, entre autres, d'une certaine manière, que ce n'est pas abandonné, mais réutilisé si c'est le cas. Ça dépend des domaines, ça dépend des situations et du statut, en fait, du produit. Parce qu'on a fait un webinaire, le dernier webinaire était justement sur le statut des sous-produits en particulier, qui est une réglementation particulière. Pareil pour le statut de sortie de déchets, qui est un autre élément. Donc, la question de vente n'est pas en fait exactement à accorder dans ces cas-là, mais en tout cas d'échanges économiques, il est possible d'y réfléchir. Ça revient au même, mais ça ne va pas avoir forcément les mêmes significations réglementaires. Donc là, encore une fois, ce serait à accompagner avec un appui réglementaire sur le sujet, mais la réflexion de départ est la même, c'est-à-dire de trouver un meilleur moyen de réutiliser ces matières, tant au niveau en fait écologique que d'avoir une faisabilité et une viabilité économique. Alors, il y aura encore deux ou trois questions. Lors de la mise en ligne sur la marketplace, y a-t-il un travail de modération pour ne pas avoir de surprise sur la marchandise et comment cela fonctionne? Là, question peut-être pour Marion. Je vais plus laisser Marion répondre sur cette question. Avec plaisir. Effectivement, nous pouvons réaliser un travail de modération. Donc, dans la structure, en fait, je vois que Charles-Xavier va revenir. Hop. Juste sur là où il y a la structure de Circle, où on propose les trois services pour bien répondre à la personne. Yes. Voilà, exactement. Dans la partie solution de gestion, comme vous pouvez voir ici, on propose soit donc de l'achat ou de la vente assistée. Et dans ces services-là, nous proposons effectivement un travail de modération. Donc, on va aller vérifier pour vous, en fonction de vos critères, la qualité de la matière, la provenance, les quantités, et on peut aller jusqu'à aller sur place et vérifier par une analyse en laboratoire si c'est nécessaire. Donc oui, c'est tout à fait possible de le faire. À discuter après. Vas-y, Julie. Je me permettrai juste de compléter, sachant que quand on s'inscrit sur la marketplace, il y a toujours un welcome call, on appelle ça un welcome call, qui permet d'avoir une première vérification de la personne qui s'inscrit sur la marketplace. Donc, en général, les personnes qui postent des annonces et des offres sont des personnes avec qui on a un premier contact. On sait déjà que c'est une personne qui n'est pas un fraudeur. Voilà. Il y a quand même une vérification des fraudeurs aussi en amont. Question suivante. Avez-vous des exemples de valorisation de biomasse et sur quel volume? Pour toi, Charles-Xavier, ça? Oui, effectivement. On a beaucoup de projets qui sont reliés à la réalisation de biomasse en Europe, que ce soit donc. Est-ce que je peux les citer? Pas encore, car ceux qu'on a en France, ils sont encore confidentiels. Les projets au niveau européen, ça va être. On va avoir des réutilisations, des bouts d'épuration dans différents domaines. Je ne vais pas les avoir. Mais l'idée, en tout cas, c'est pour des tonnages assez conséquents. On a déjà travaillé sur ces sujets avec des réutilisations, donc que ce soit des cas du bois, que ce soit le cas de biomasse plus alimentaire, de trouver entre autres des valorisations qui évitent entre autres l'incinération pure et simple donc, de ces matières. Après, libre d'en discuter plus longuement. Je continue avec une autre question. Est-ce que vous calculez les économies réalisées par les entreprises
en ne jetant pas frais d'entreprise de déchets classiques pour faire un ROI, retour sur investissement, de l'utilisation des services Circle. La variabilité justement des projets que nous réalisons est basée sur cet accord-là. On essaye d'avoir le ROI le plus minime possible pour les entreprises pour rendre justement l'économie circulaire le plus accessible possible. Ce qui nous est en fait permis par les outils que nous avons. La marketplace est un outil extrêmement important car le point important de l'économie circulaire, c'est justement de trouver le bon partenaire et d'avoir donc le réseau suffisamment grand pour l'identifier. C'est un point du coup qui nous fait gagner beaucoup de temps et qui permet du coup l'accessibilité à ce travail-là. Chose qui, le phoning, enfin le fait d'appeler différentes fédérations, etc., est extrêmement chronophage. Et du coup, par la marketplace, on gagne ce temps-là qui permet en fait d'avoir un ROI assez important. Si on parle bien sûr, donc quand on a un objectif de baisser ses coûts, on arrive bien sûr à calculer un ROI. Quand c'est un objectif qui est plus d'amélioration de l'existant dans un objectif plus écologique, on va avoir plus un modèle qui va être basé sur le retour sur investissement environnemental, si on peut dire, par rapport à des objectifs RSE établis. Alors, j'ai une question suivante. Est-ce que vous financez aussi les projets de valorisation de déchets? Est-ce qu'on finance? J'ai mal compris. Ouais, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. Est-ce qu'on finance des projets de valorisation de déchets? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser votre question, Innocence, s'il vous plaît? En tout cas, pour le moment, ce n'est pas notre position de financer. Non, on ne finance pas de projets. On aide les projets de valorisation de déchets, mais on ne les finance pas. Alors, une question suivante. Je vais essayer de reprendre une question. Hop là. Est-ce que tous les produits ont un statut de déchet? Par exemple, pour le réemploi, les matériaux ne passent pas forcément sur le statut de déchet. Effectivement, c'est ici en fait ce qui est présenté. On va avoir différents éléments sur la marketplace et on va retrouver ces trois principaux d'une certaine manière. C'est ce qui est déchets à recycler. Donc là où la marketplace est intéressante pour les recycleurs de retrouver des matières à recycler, de s'organiser en fait autour de ces déchets et tant qu'à faire que ce soit les meilleurs interlocuteurs qui échangent autour d'un sujet. D'un autre côté, les sous-produits industriels, de trouver le meilleur partenaire réutilisant donc, ces sous-produits. Et donc, à l'inverse, donc, une fois que les matières sont recyclées, de les réintégrer dans le système économique ici et de retrouver un industriel qui serait prêt à les réutiliser. Donc là, une fois que le recycleur a recyclé du coup la matière. Donc, ça, c'est les trois éléments qu'on peut retrouver. Est-ce qu'il y a des matières qui ne sont pas des déchets? Évidemment. On va le mettre un peu dans la catégorie sous-produits, même si c'est un statut très précis. Mais ce qu'on entend par là, c'est qu'il y a effectivement des produits mis à disposition, des surplus de stock qu'on peut retrouver, bien sûr, en fonction des accords. On va avoir, dans le cas des bâtiments, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était des portes qui étaient prêtes au réemploi. Donc, c'est des différentes catégories qu'on va retrouver dans la marketplace, pour répondre à votre question. Alors, l'accès à la plateforme est-il ouvert aux particuliers? Marion? Non, la plateforme est dédiée uniquement aux professionnels. Voilà, pour les plateformes, pour les particuliers. J'aurais ajouté que pour la simple et bonne raison qu'on est quand même sur du volume et de la quantité assez importante et que du coup, on se focus principalement sur les professionnels. Par contre, pour les particuliers, il existe aujourd'hui des autres plateformes. Hein. Marion, tu as des idées en tête peut-être de plateformes pour les particuliers? Oui, on a Le Bon Coin, principalement pour le réemploi, hein, qui est très utile avec un réseau de particuliers assez important. On peut également avoir la marketplace de Facebook qui est très utile, mais effectivement, Circle n'est pas ouvert aux particuliers. Désolée.
Et puis, on va terminer sur une dernière question, sauf si je vois une question qui arrive dans le chat. Combien s'écoule entre la mise en ligne d'une offre et sa vente? Alors, je peux peut-être répondre, Marion, tu peux peut-être continuer. Je dirais que ça va entre d'1 heure à 1 mois avec une moyenne de quelques jours. Ça va dépendre d'une part de la matière que vous mettez en ligne, de sa quantité et de sa qualité, et puis d'autre part du maillage que nous créons en France. Évidemment, plus on va avoir d'offres, plus on va avoir de partenaires possibles, et donc plus il y a de chances que votre annonce, que votre offre parte à la vente. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on essaye d'engager un maximum d'entreprises et d'acteurs sur notre marketplace. En plus, c'est gratuit, donc ça n'engage pas grand monde. Enfin, pas grand-chose. Votre plateforme s'étend aussi sur l'île de la Réunion? Oui, oui, c'est une plateforme qui est accessible mondialement. On a d'ailleurs des acteurs dans les dom-toms en France qui sont déjà inscrits. Marion, est-ce que tu voulais compléter peut-être sur ces questions? Non, non, c'est très bien. Effectivement, sur les dom-toms, on a plusieurs professionnels qui sont inscrits et qui font déjà des échanges grâce à la marketplace. Donc, je vous invite à vous y inscrire. En fait, si vous voulez, la map qu'on vous a montrée, c'est la map où nous sommes présents avec des bureaux où on est vraiment présent physiquement. Mais la marketplace, encore une fois, est accessible mondialement. Donc, même aux États-Unis, en Chine, au Canada, peu importe, et on peut poster une offre. Alors, évidemment, le maillage sera un petit peu moins élargi, il sera un peu moins grand parce qu'on se focus essentiellement sur les pays où nous sommes présents, mais vous pouvez totalement l'utiliser. Est-ce que déposer une offre sur votre plateforme garantit l'écoulement de la matière in fine? Marion? Non, ça ne garantit pas. Par contre, vous augmentez la probabilité de trouver un repreneur en déposant votre offre sur la plateforme. Et si vous avez un besoin de trouver de nouvelles voies de valorisation, là, vous pouvez faire appel à nous pour que l'on essaye d'approfondir nos recherches, de regarder parmi notre réseau qui pourrait reprendre la matière, voire même aller au-delà de notre réseau et rechercher pour vous un repreneur. Ça, c'est tout à fait envisageable. Absolument. Eh bien, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. En tout cas, moi, je remercie à tous les participants d'avoir participé, d'avoir posé leurs questions et d'être présents. Je le rappelle, l'ensemble, toutes les personnes inscrites, il y aura une vidéo. La vidéo sera disponible sur YouTube. On va aussi mettre en partage un petit PowerPoint, un petit PDF un peu simplifié de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, mais quand même avec l'ensemble des informations disponibles. Et bien évidemment, vous avez tous nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons un grand plaisir de répondre à toutes vos questions et puis d'engager potentiellement des projets. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.